Donc je vais essayer de vous expliquer un peu comment fonctionne le territoire de la communauté de communes du pays d'Ambert. Donc là on voit son périmètre. Il est composé d'habitats. Donc l'habitat ça regroupe et tout ce qui est maisons individuelles, les appartements, mais aussi tout ce qui est tertiaire. Donc le tertiaire c'est aussi bien les restaurants, les commerces, l'hôpital d'Ambert, c'est dedans. Ensuite il est composé d'industries. Et enfin, il y a tout un volet transport. Donc là, j'ai représenté ça par une petite voiture, mais c'est tout ce qui est camion, train. Et donc ça, c'est tout ce qui est partie consommation. Et sur le territoire est consommateur, mais il est aussi producteur de bois énergie. Donc bois énergie, c'est des bûches, tout simplement. Donc ce bois, il sert par exemple à chauffer des bâtiments. Mais pour que ce territoire fonctionne, il a besoin d'autres énergies. Il a besoin d'électricité, et là l'électricité, en l'occurrence, elle est produite à l'extérieur. Pareil pour les produits pétroliers, tout ce qui est produits fossiles. Donc tout ce territoire se met en route et fonctionne grâce en majeure partie à l'extérieur. Et pour vous donner un ordre d'idée, la consommation du territoire, ça équivaut à 500 000 allers-retours par an, Ambert-Paris, en voiture. C'est la consommation globale du territoire. C'est pas seulement de transport, c'est toutes ces consommations, aussi bien maison que industrie, que voiture. Le secteur de l'habitat, donc je rappelle, c'est le secteur du résidentiel et du tertiaire, c'est à peu près 55% de la consommation. Donc plus de la moitié de la consommation du territoire, c'est absorbé par tout ce qui est habitat, donc notamment beaucoup de chauffage. Ensuite, c'est un territoire qui est assez industriel, donc là on le voit, 25%, normalement on est plus dans les 10-15%. Et le territoire, donc les 20% qui restent, c'est pour le transport. Voilà, transport automobile et poids lourd. Et la partie qui est produite sur le territoire ne représente que 14%. C'est du bois énergie essentiellement, il y a un tout petit peu d'hydraulique, un tout petit peu de photovoltaïque, mais c'est vraiment marginal par rapport à ce que produit le territoire en matière de bois énergie. Le territoire est très forestier, donc on le retrouve dans les chiffres. Donc 86% de l'énergie finalement est importée. C'est ce qu'on appelle la dépendance énergétique. Donc on a un territoire qui est très dépendant vis-à-vis de l'extérieur. Donc ce qui est synonyme c'est un territoire très fragile, très vulnérable. On coupe le robinet de pétrole, le territoire s'arrête. Alors quels sont les leviers justement pour essayer de diminuer cette dépendance énergétique? Le premier levier déjà c'est de diminuer les consos, par exemple isoler les bâtiments, utiliser le principe du covoiturage pour essayer de remplir les voitures et essayer qu'il y ait moins de consommation de gasoil par exemple. Et deuxième levier, c'est de relocaliser la production et qu'elle soit renouvelable, en plus ça sera encore mieux. Donc j'avais fait des calculs, si tous les gisements étaient mobilisés au sein de ce territoire, la dépendance énergétique passerait justement de 86 à 60%, en utilisant uniquement le levier 2. En mettant en action le levier numéro 1, on pourrait descendre encore beaucoup plus bas.